Bon, salut les jeunes! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais faire les plinthes dans ma salle de bain. Donc, je vais essayer de faire ça assez simple, sans utiliser d'outils vraiment spécifiques. La seule chose qu'il vous faudra absolument, c'est une boîte à onglets pour faire les coupes à 45 et une scie qui va avec. Et normalement, on devrait s'en sortir avec ça. Je vous montre ça tout de suite, c'est rapide, c'est facile, c'est parti, go! Donc dans la salle de bain, j'ai pas énormément de plinthes. J'en ai un petit peu ici, là-bas je vais t'expliquer juste après. J'en ai là sur le côté, j'en ai un petit coin ici, et on s'arrête là. Ici, il faut que je mette une baguette qui remonte. Alors, ce petit coin-là, je t'explique. Bon, déjà, il faut que je fasse une petite joue de finition ici que j'ai. Il faut que je la découpe pour la mettre en place. Ensuite, au fond là-bas, pour cacher le tuyau d'évacuation et les tuyaux d'arrivée d'eau, je vais faire un double fond. Je vais mettre une planche tout du long et comme ça, on ne le verra pas. Je vais juste perdre en épaisseur quelques centimètres. Et ce bazar, qu'est-ce que c'est? En gros, erreur de conception quand j'ai fait le meuble. Le problème, c'est le transfert des charges. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, avec le poids, cette planche-là qui est au fond, la planche au fond là, elle a tendance à faire un petit peu ça. Et ici, ça a tendance à s'enfoncer un peu comme ça. Ce qui fait que là, ça s'enfonce. Là, ça s'enfonce. Et du coup, en fait, mon tiroir venait frotter dans ce coin-là. Et en plus, ce petit jour-là n'était plus vraiment aligné, donc ça faisait pas terrible. J'ai pas 36 000 solutions. En fait, l'erreur que j'ai fait à la base, c'est qu'en fait, ici, j'aurais dû avoir un report de charge ici, là. Donc, soit à l'intérieur, faire deux petits tiroirs, même quitte à mettre une seule façade, mais au moins, j'aurais pu mettre une planche ici pour reprendre la charge. Je peux plus trop y faire grand-chose maintenant, donc je vais être obligé de mettre un pied. Alors là, j'ai mis ça en provisoire pour essayer de voir si ça marchait. Ça marche bien. Je ne peux pas trop le camoufler. À la base, je m'étais dit peut-être que je vais mettre le double fond, je vais peut-être le mettre devant à ce niveau-là, mais ça va me faire... Je vais plus avoir cette sensation de meuble qui flotte après si mon double fond il vient là. Donc j'ai pris le choix de mettre un pied en chrome pour que ce soit pas trop moche et que ça gâche pas l'idée. Surtout que, encore une fois, comme dans beaucoup d'endroits, tout est beau, tout est magnifique. Et puis après, tu mets une poubelle dégueulasse comme ça, et du coup, le tout beau magnifique, il part un peu en vrille. Donc voilà, donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je fais ce petit bout-là, je mets en place, je fais le double fond là-bas, je mets en place, et après, on peint les plinthes, et on commence à les couper, les machins et tout. Je te montre tout ça. Allez, go! Voilà, là je vais mettre un petit coup de mastic. Et tu vois, j'ai fait le petit débord en bas pour que quand je suis là, je vois pas le double fond qui descend là. Il file sous le meuble et comme ça, quand tu es debout, tu as l'impression que c'est vraiment le mur. Et quand tu es comme ça, tu vois pas que tu as un double fond. Donc c'est vraiment... ça se voit pas, ça cache les tuyaux. Alors je vais remplacer ce bout de bois dégueu par un pied chromé assez sympa. C'est pas vraiment ce que j'aurais voulu, hein. Je voulais vraiment pas de pied, mais
J'ai pas le courage de reprendre mon tiroir comme je te disais. Donc du coup, je vais pour l'instant mettre un pied chromé. Bon, j'ai remplacé le pied. J'ai mis un vrai pied réglable en hauteur. Voilà, donc j'ai dû bidouiller parce que j'ai pas trouvé la bonne taille. Le faux fond est installé. Le pied est remplacé. Et donc maintenant, on va mettre les plinthes. Alors, je vais te montrer ce que je fais. Moi, quand je pose les plinthes, surtout dans une salle. Déjà pour commencer, je vais faire un bon joint de silicone entre le placo et le carrelage, histoire de, si jamais il y a un peu d'eau qui s'infiltre sous la plinthe ou quoi, bon la plinthe va être morte, va gonfler et tout, mais je veux pas que ça passe dans le plancher. Donc je fais ça. Bien sûr, un bon petit coup de nettoyage avant. Ensuite, un petit coup de lavette tout le tour pour que ce soit bien nickel. Une fois que c'est bien nettoyé, bien sec, on va blinder de Rubson ce petit jour là qu'il y a là. Tu vois le jour qu'il y a là, entre le carrelage et le placo, ça faut bien le remplir parce que si un jour tu as de l'eau qui s'infiltre là-dedans, bon même si j'ai mis une natte d'étanchéité, c'est pas idéal. Il faut quand même boucher ce trou là. Alors maintenant, on va passer au vif du sujet. Ça va être mesuré et coupé pour installer les plinthes. Donc moi ici, j'ai que des angles à 90 degrés, donc ce qui est assez simple, mais ce qui est en même temps le plus commun dans toutes les maisons. Je vais volontairement utiliser ce petit kit de boîte à onglets. C'est le premier prix de chez Weldom, Bricoman ou tout ce que vous voulez. Magnusson, ça doit être Brico Dépôt ou Weldom, je crois. Donc, enfin, bref. Boîte à onglets en plastique. Et la petite scie qui va avec, je crois qu'il va y en avoir pour 10 balles. Je voulais utiliser ça exprès pour vous montrer que c'est faisable par tout le monde sans avoir des super scies à onglets électriques qui peuvent parfois coûter un bras. Et si tu as juste à installer des plinthes forcément et que tu n'es pas trop bricoleur, tu les as pas. Et tu vas voir qu'en fait, que même si tes coupes ne sont pas hyper ajustées, je vais te montrer pour avoir un résultat nickel. Je vais commencer par cette longueur là. Là-bas, dans le coin, comme je vais repartir avec une plinthe, il me faut une coupe à 45. Par contre, ici, comme je m'arrête sur le carrelage, je vais faire une coupe droite, peut-être un petit peu arrondie pour que, en fonction de l'épaisseur de la plinthe. On va voir ça. Donc coupe droite, coupe à 45. Je mesure la longueur. Alors là, je vais prendre la cote bien précise de mon angle. Je vais vraiment me mettre dans l'angle jusqu'à mon bout de carrelage ici. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai mis le Rubson. Et on prend une mesure assez précise. J'ai 187,5. 187,5. Je vais volontairement enlever 1 mm parce que je préfère qu'il manque 1 mm à ma plinthe plutôt qu'elle soit 1 mm trop grande. 187,4. Alors, 187,4. Faut pas se tromper dans le droit-gauche de la plinthe forcément. Moi, le bout contre mon carrelage, il va être là-bas. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et je veux un 187,5 ici, 4. 187,4 ici. Et après, je vais repartir comme ça. Tu vois, dans l'angle, si tu as approché dans l'angle de la salle de bain, carrelage, le mur, et après je repars comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, ici, je vais avoir une jonction comme ça. Il faut que je découpe ma plinthe comme ça. Ok, donc tout de suite, moi, pour ne pas m'embrouiller, je vais me faire un petit repère un peu plus loin, dans ce sens-là. Voilà, comme ça, je l'ai en tête, bien repéré. Tu vois, pour t'expliquer la coupe à 45, si tu ne l'as pas bien, imagine ça, c'est l'angle de ta pièce. Tu veux mettre une plinthe qui va être comme ça. Et une plinthe qui va être comme ça. Ok, donc forcément ici tu vas pas faire un bout droit là et un bout droit là, tu vas pas faire ça surtout parce que ça va être dégueu, parce qu'ici avec les arrondis en haut de plinthe ça va être tout moche. Donc tu coupes comme ça, comme ça, comme ça, coupe à 45, ce qui fait que là c'est bien, donc là c'est le devant de la plinthe qui est blanc et on est bien coupé comme ça tout à l'heure. Et le 187,4, je le prends derrière la plinthe. Parce que ce que j'ai mesuré, c'est la longueur de mon mur. Ce qui va être contre le mur, c'est bien le derrière de la plinthe. Donc c'est cette cote-là qu'il me faut. 187,4. C'est ici. Petit coup d'équerre. Voilà, 187,4, c'est ici. Et on a dit qu'il fallait que je coupe comme ça. Ce qui est préférable de faire... Je vais bien sûr pas couper ma plinthe comme ça va être compliqué et la boîte n'est pas assez haute. Il est préférable de faire dans la boîte à onglets, de couper la plinthe avec ce qui va contre le mur au fond. C'est mieux. Pourquoi? Parce que si jamais, là ma plinthe est plate, donc ça n'aura pas d'incidence que je coupe comme ça
ou comme ça. Par contre, si ma plâtre n'était pas plate, c'est-à-dire que des fois elle est plus fine en haut qu'en bas, et bien si vous ne prenez pas la bonne référence pour couper à 45, vous allez avoir une coupe qui ne va pas correspondre du tout à ce que vous voulez. Mais moi j'ai tracé derrière, du coup ça va me gêner. Mais pas tant que ça, parce que ce qui est bien, c'est que normalement on va voir nos traits. Moi je veux couper comme ça, j'ai l'encoche ici pour ma lame de scie comme ça, et donc je vais placer mon trait de coupe, je vais le placer à cet endroit-là. Et pour ça, je le prolonge un petit peu au-dessus, tout petit peu. Là aussi, comme ça je vois où ça arrive. C'est pas très compliqué, il faut juste être précautionneux. Mais encore une fois, si ta coupe n'est pas nickel, tu vas voir à la fin, tu verras pas de différence. Alors, là, j'essaie de bien placer. Tu vois au fond, je vois le trait. C'est là où va arriver ma scie. Et ben, je vais placer à cet endroit-là mes deux petits traits. Alors, je sais pas si tu vas pouvoir voir parce que c'est pas forcément évident. Mon petit repère là et mon petit repère là, je les place bien là où ils doivent être. Et là, je peux couper comme ça. On y va tranquille, on s'énerve pas, on laisse tomber la scie comme ça à sa place. Alors, elle bouge un peu comme ça, on essaie de la plaquer sur un bord et on scie doucement. Alors, ça va faire du bruit, c'est pas agréable. Voilà. Et là, on a une coupe à 45. Et mon trait de coupe, bon, mon trait, il est un petit peu plus bas, plus loin. On n'est pas à 1 mm près, comme je te disais, ça se verra pas. Alors, voilà la coupe qu'on a. On va la laisser comme ça. Ce côté-là, j'ai fait un petit arrondi. Alors, je vais juste me mettre comme ça, puis je vais poncer. Hein. Cette plâtre-là est prête. On va la présenter. On fait attention avec le Rupson, encore une fois, qui est encore frais. Donc, je vais le mettre un tout petit peu au-dessus. Hop, voilà. Elle rentre. Donc, c'est bon. Je vais la laisser là. Maintenant, avant de coller cette plâtre-là, je vais préparer celle qui va dans la continuité, dans l'angle, pour pouvoir ajuster au mieux l'angle quand je vais coller. D'ailleurs, le conseil, moi je n'ai pas le cas ici, mais quand tu as des grandes longueurs comme ça, moi je commence toujours par l'angle, parce que c'est plus difficile d'ajuster l'angle que d'ajuster un bord droit. Tu fais ton angle avec ta plâtre du coup entière ici, coupée droite, et après tu repars droit jusqu'à un autre mur. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu t'arranges pour faire ce qui est le plus visible en premier pour bien pouvoir l'ajuster. Moi, l'angle qui se voit le plus quand je rentre, c'est celui-ci. Donc je veux que ça soit nickel. Là, ça va être facile à camoufler s'il y a un petit delta parce que je vais faire un petit peu, tu vois, il y a un raccord, c'est pas les mêmes matériaux et tout, donc c'est facile de faire un petit raccord. Mais ce qui va être le plus dur à ajuster, c'est là-bas, c'est ce qui te voit le plus, donc je le fais en premier. Donc je vais couper un bout de plâtre comme ça, qui file là-dessous. Donc moi, je ne vais pas m'embêter à faire tout en dessous, je vais juste le faire filer de 20-30 cm là-bas, sur le faux fond qu'on a mis en place, et après je présente et je colle. Allez, on prépare ça. Donc ce coup-ci, il me faut 141. Il me faut 141 avec la coupe à 45 à droite. Deuxième méthode pour avoir une longueur plus ajustée. Là, il faut coupe à 45 d'un côté, coupe droite de l'autre. Je vais commencer par ma coupe à 45 parce que c'est la plus dure à faire. Je vais mesurer et je vais faire la coupe droite. Ok? Alors, hop, regarde. Tac, tac, tac. Coupe à 45. Voilà, j'ai ma coupe à 45 du bon côté, partout, je passe un coup d'esprit après, vous dites pas madame. Voilà, et là je vais mesurer mes 141, mais bien en partant de derrière la plâtre, ici à là-bas, 141. C'est même mieux que la méthode de tout à l'heure, c'est plus simple pour se positionner. Tu fais d'abord la coupe à 45 si tu as le choix, hein. Et l'autre côté, le bord droit après qui est plus facile. 141, 141, hop c'est là. Je fais ça, un petit coup d'équerre. Bon, l'équerre, je le mets, mais tu me diras, ça sert à rien puisque j'ai la boîte à onglets. Et là maintenant, là comme je coupe droit, que je prenne la référence devant derrière, on s'en fiche. Donc je me mets bien ici et je coupe droit.
Et voilà, c'est vachement plus simple comme ça. Donc ça c'est ce qui file sous le meuble, j'en ai pas besoin. On va aller présenter celle-là. On va aller coller les deux plaintes pour bien ajuster l'angle. Donc moi pour coller des plaintes, ce que j'adore c'est cette colle-là, la FX 110 de chez Bostik. Elle est bien parce qu'elle a un super effet ventouse et ça bouge pas, franchement, je l'adore celle-ci. Donc là on va mettre un petit filet de colle, on s'emballe pas. Alors, un filet, des pâtés ou deux cordons comme ça, il y en a qui font. Mais il ne faut pas en mettre trop pour pas que ça fasse une grosse surépaisseur derrière, sinon tu n'arriveras pas à l'étaler et quand tu vas appuyer dessus, sinon ça va dégueuler au-dessus. Hop, donc là, on la présente, on vient se coller contre. Là-bas, je la mets un petit peu en place, mais en même temps, je vais mettre celle-ci. Voilà. Hop. Et là, je vais essayer d'ajuster les hauteurs surtout les hauteurs. Tu vois, je suis pas mal du tout là. J'appuie comme ça pour que ça soit à peu près pas mal. J'appuie contre le mur. J'espère que je suis pas devant toi là. J'appuie contre le mur. Là. Là. On appuie bien. Voilà, tu vois, j'ai ajusté au mieux la hauteur. Voilà, je suis pas parfait, tu vois. Je suis pas parfait parce que la petite boîte à onglets, c'est pas fait pour faire du travail hyper précis, malheureusement. Mais c'est pas grave, on va régler ça après. Pour finaliser ça, on va mettre un petit joint acrylique dans le coin. On va monter, parce que moi en plus avec mon faux fond, il faut aussi que je fasse un joint. Et on va mettre un petit joint acrylique entre le mur et la plainte pour que ça bouche la petite fente qu'il peut y avoir. Tu vois, ça se voit pas beaucoup, mais quand même ça se voit, c'est pas très beau. Tu verras la différence une fois qu'il y aura le joint acrylique, ça va être vachement mieux. Je pense même moi que comme on est dans une salle de bain, je vais faire un petit joint propre tout en bas pour pas que l'eau puisse aller sous la plainte. Mais en bas je vais mettre du Rubson. Ensuite une fois que ton joint acrylique est bien sec, il faut que tu laisses sécher au moins une journée, 24 heures. Tu remets un petit coup de peinture et le résultat va être nickel de chez nickel, tu verras plus rien. Je te montre ça. Donc là tu t'affoles pas, c'est du joint acrylique, c'est pour boucher les trous. Tu en mets un petit peu mais pas trop. Hop, là j'ai mis un peu trop, ça a dégueulé. C'est pas dramatique. Je vais partir comme ça, c'est ma boule du gâteau vide. On n'en met pas trop, et on va y aller longtemps. Ensuite, tu te prends deux sopalins, c'est du joint acrylique, ça colle beaucoup moins que du Rubson, faut pas s'inquiéter. Et là, tu vas venir passer ton doigt, tranquille. Alors si tu veux, tu te mets un petit peu d'eau sur le doigt, mais là, franchement, pour le joint acrylique. Alors moi, le joint acrylique, ça, pour tout te dire, je l'ai pris chez Action, donc tu vois, le joint acrylique, faut pas s'emballer, c'est un joint à peindre. Faut juste que tu fasses gaffe que ce soit bien à peindre. Voilà, là tu passes bien ton doigt pour bien enlever qu'il n'y ait pas de bourrelet. Pareil, alors excuse-moi, tu as la main devant. Qu'il n'y ait pas de bourrelet, qu'il n'y ait pas de surépaisseur qui se voit après. Souvent en plus les joints acryliques sont à poncer. C'est-à-dire qu'une fois sec, si tu vois une petite bavure, tu pourras toujours la poncer. Regarde ça, franchement. Tu vois là, tu avais le petit jour. Et là, regarde. Alors, attends, j'essaie que ça fasse le point. Voilà. C'est nickel. Et encore, j'ai pas mis le petit coup de peinture. Ce petit coup de mastic acrylique, c'est la clé. C'est le secret pour avoir un résultat impeccable. Et vu d'en haut, tu vois, on voit bien la différence quand il n'y a pas le petit joint et quand il y a le joint. Et une fois peint, ça va être impeccable. Bah moi, je finis tout le tour. Je vais faire mon petit raccord là-bas. Je finis tout ça et je te montre les résultats. Voilà, et là pour la finition Rubson, comme je te disais tout à l'heure, entre la plainte et le carrelage, surtout ici, parce qu'ici en plus j'avais un jour assez important, bon une découpe un peu foirée ou quoi, entre le carrelage et le mur, du coup j'ai vraiment un tout petit espace. Donc là la finition Rubson est vraiment importante.
Voilà. Mon petit outil pour faire les joints. Donc là, j'ai pris un assez petit diamètre, un petit pchit-pchit. Voilà, un petit pchit-pchit, d'eau savonneuse. Et là, on ramasse tout. Regarde, voilà. Donc tu vois, le joint de silicone, il finit parfaitement en bas. Comme ça, quand tu regardes de loin, c'est nickel. Là, j'ai fait ça. Donc là, il faut que je remette un petit coup de peinture. Mais tu vois, ça va être parfait. Là, c'est bien fini. Il n'y a pas de creux, de fente, de trucs. Ça va être impeccable. Alors maintenant, on va faire tranquillement la petite peinture. Donc ça, je prends un petit pinceau rond, tu vois, je vais directement dans le pot de peinture. Je m'embête pas trop. Et alors là, il s'agit de mettre un petit coup léger au-dessus comme ça. Hop, alors attends, voilà. Partout là où on a mis éventuellement du mastic. C'est vraiment un petit coup léger, on atténue bien là pour pas que ça se voit sur le mur qu'il y a une peinture qui date déjà de quelques mois, parce qu'on a traîné à faire les plaintes. Voilà, tu vois, un petit coup comme ça. Alors tu vois pas de différence, tu vas me dire, on voit quasiment pas de différence. Là c'est brillant encore, mais quand ça va être mat en plus on verra pas de différence. Mais je vais te montrer ce que ça fait si tu fais pas ce petit coup de peinture. L'endroit le pire de la maison, là, le coin de bureau de ma fille qui est tout dégueulasse, parce que tu vois, elle fait de la peinture, elle fait plein d'art plastique et tout, et donc c'est vraiment dégueu. Et tu vois, si tu mets pas de coup de peinture, en fait le mastic il reste un peu, il accroche, et du coup tu vois on le voit vachement là. Alors c'est pas grave, tu passes un coup d'éponge là, ça redevient quasiment blanc, mais sinon ça se voit vachement comme ça, qu'avec le petit coup de peinture on voit plus rien. Donc il faut vraiment mettre le petit coup de peinture. Donc, voilà, on met un petit coup de peinture blanche partout. Voilà. Et je fais ça partout. Et voilà. Et donc là, franchement le résultat est vraiment nickel. Là-bas, tu vois peut-être encore une différence de teinte parce que la peinture est pas sèche, mais franchement, c'est impeccable. Je vais essayer de te montrer. Là, c'est bon. Un coin bien lumineux, voilà. Tu vois. Tu vois, avec le mastic, on voit plus rien du tout, quoi. Hein. Partout, mais sinon, c'est nickel. Ça brille un peu parce que c'est pareil, c'est pas sec, mais une fois que ça va être sec, c'est impeccable. Tu vois rien. Enfin voilà, tu vois, poser des plaintes, c'est vraiment pas très compliqué, il faut prendre son temps. Et le petit mastic acrylique pour cacher les petits défauts, c'est nickel. Alors ça, c'est valable effectivement quand c'est des plaintes qui sont peintes. Si tu as des plaintes à type bois, souvent des plaintes revêtues, là, d'un petit film de plastique revêtu, souvent c'est imitation bois. Là, tu as des mastiques de la couleur de l'imitation bois, donc chêne ou teck ou quoi. Souvent, tu vas avoir des mastiques qui se rapprochent. Par contre, si tu as des gros joints à boucher, ça va plus se voir, parce que tu ne pourras pas après camoufler avec la peinture. Mais tu as vu quand même quand j'ai fait mes coups de 45, franchement, tu as des tout petits interstices à boucher avec le mastic de la bonne couleur, même si c'est des plaintes revêtues, plaintes imitation bois ou quoi, ça le fait, ça marche bien. Moi, j'ai fait des plaintes chêne en bas
autour de ma cheminée, de mon îlot de cheminée, j'appelle ça. J'ai fait des plaintes en chêne, j'avais des tout petits interstices à boucher, j'ai pris un mastic couleur chêne et franchement, ça le fait nickel. Donc voilà, écoutez, c'était la petite vidéo pour vous montrer comment je pose des plaintes, en plus dans une salle de bain avec les petites particularités d'étanchéité. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous servira. Passez un bon moment, bricolez bien et à bientôt. Allez, bouilloute!